Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de la série Conseils méthodiques. Alors dans cet épisode, on va mettre l'accent sur la séance de lecture, exactement comment procéder à l'étude de texte. Alors vous allez voir plusieurs étapes. Alors comme première étape, préciser l'objectif du texte étudié et l'expliquer. Alors expliquer à l'élève qu'il y a un objectif à acquérir à travers le texte en question. Alors parfois le manuel nous propose un objectif qui n'est pas simple, alors tout simplement l'expliquer aux élèves et le simplifier, parfois même le reformuler pour qu'il soit à la portée de l'élève. Et puis pour mettre en valeur cet objectif, c'est bien de l'écrire devant le titre du texte étudié. Voilà, les objectifs sont variés. Voilà, à chaque étude de texte, on rencontre un nouvel objectif. Les objectifs, par exemple, comme la description valorisante, ça peut être la description dévalorisante, la description minutieuse, ou bien même les caractéristiques d'un genre d'écrit comme le fait divers, le conte ou la nouvelle, etc. Donc, c'est bien que l'élève sache sur quel objectif on va travailler. Et comme deuxième étape, privilégier la lecture magistrale. Alors juste après l'objectif, on passe à la lecture. Le choix de la lecture magistrale est un choix bénéfique pour l'élève. Alors au bout de quelques séances, invitez l'élève à effectuer la lecture magistrale. Alors voilà, depuis toujours, la lecture magistrale est attribuée à l'enseignant, mais au bout de quelques séances de lecture, c'est bien d'inviter l'élève à effectuer la lecture magistrale. Tout simplement, on peut informer toute la classe en avance sur le texte à étudier. Normalement, on doit informer tout le monde, toute la classe sur le texte à étudier en avance et attribuer la lecture magistrale à un ou deux élèves selon la longueur du texte. Et bien sûr, chaque séance de lecture, vous désignez d'autres élèves pour donner la chance à tout le monde. Bien sûr, ceci va motiver l'élève, va aussi activer ses articulations en français et bien sûr, va faire de lui quelqu'un qui peut prendre la parole devant l'auditoire et à travers une lecture impressive. Et comme troisième étape, comment procéder à la compréhension. Bien sûr, pendant le déroulement, pendant l'explication, on explique les mots difficiles. Il faut vraiment amener l'élève à expliquer les mots en se basant sur le contexte. Pourquoi? Parce que parfois, nombreux sont les élèves qui viennent avec des explications du dictionnaire et ces explications qui restent toujours ambiguës pour l'élève. Alors l'élève ne fait que copier l'explication et venir participer avec. Donc si l'élève apprend à expliquer à travers le contexte, c'est bien parce que ceci est bénéfique même le jour de l'examen. Et après, orienter l'élève à travers les questions vers l'objectif du texte pour aider à formuler facilement la synthèse ou bien le bilan. Bien sûr, en dehors, bien avec les questions classiques, les personnages, le temps, le lieu, etc. C'est bien d'orienter l'élève vers l'objectif. Par exemple, si on travaille si l'objectif parle de la description minutieuse, on peut demander à l'élève d'observer les adjectifs utilisés, combien de détails on a donné pour décrire quelque chose. Donc, il faut toujours orienter l'élève vers l'objectif du texte. Et puis, comme j'ai dit, en dehors des questions classiques, mettre l'élève dans des situations réflexives et réelles et le préparer à débattre. Des questions comme si vous étiez à la place du héros, que pourriez-vous faire? Des questions comme êtes-vous d'accord? Êtes-vous en désaccord? Pourquoi? Etc. Et la dernière étape, c'est la synthèse. Alors, je dis la synthèse et ce n'est pas le résumé parce que personnellement, je ne comprends pas quelle est l'utilité d'un résumé après une étude de texte. Alors que la synthèse nous informe sur plus de choses comme à travers la synthèse, on peut identifier l'extrait. Alors l'élève va apprendre à identifier un extrait. Quand on fait l'identification d'un extrait, on va mentionner l'auteur de l'œuvre et
et le nom du roman. Par exemple, cet extrait appartient à Jean-Jacques Rousseau de son roman Les Confessions, par exemple. À travers la synthèse aussi, on précise l'idée générale de l'extrait. Et bien sûr, analyser l'objectif du texte. Si on parle de la description minutieuse, on va dire qu'est-ce qu'une description minutieuse, comment faire une description minutieuse. Si on parle des caractéristiques d'un genre d'écrit, on va dire quelles sont ces caractéristiques. Et bien sûr, c'est bien de soutenir ceci par des exemples du texte. Et bien sûr, la fin de la synthèse, c'est une fin qui est ouverte. Vous pouvez avoir une fin comme parler de l'expérience de l'auteur à travers ce texte. Ça va être une idée réflexive. Êtes-vous d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Etc. Voilà, j'espère que ces conseils méthodiques vous ont été utiles. Merci d'avoir suivi. À la prochaine.